Bonjour, monsieur, dame. Bonjour monsieur. Et vous êtes le coordonnateur adjoint de l'unité de coordination RED+. Oui. Expliquez d'une manière plus simple possible et plus claire ce qu'est RED+. Ok. RED Plus signifie réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. En réalité, c'est un mécanisme incitatif pour les pays en voie de développement pour que ces pays puissent gérer durablement leurs forêts et contribuer à la lutte contre le phénomène de changement climatique. Vous savez, aujourd'hui, le changement climatique, tout le monde le ressent avec les inondations, avec la sécheresse, la température qui est élevée, les problèmes de santé, etc. Donc il fallait faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire les gaz qui provoquent ce phénomène-là. Et pour réduire ces gaz-là, il faut gérer durablement les forêts parce que c'est l'arbre ou la forêt constitue un puits à carbone. L'arbre stocke le CO2, donc le carbone, et réduit la teneur en CO2 dans l'atmosphère et partant réduit ainsi la chaleur. Donc voilà un peu le mécanisme RED+, c'est pour soutenir techniquement et financièrement les pays en voie de développement qui s'engagent à réduire les gaz à effet de serre, donc pour lutter contre les phénomènes de changement climatique. Pourquoi il y a le plus là à côté devant les D? Ok, le plus RED, comme je disais, le R veut dire réduction, le E veut dire émission des gaz à effet de serre, le D, le premier D veut dire déforestation, le second D veut dire dégradation des forêts. Vous comprenez, la déforestation c'est quoi? C'est quand on change l'utilisation de la terre. Supposons que quelque part vous aviez la forêt et on détruit tout pour faire par exemple l'agriculture ou pour faire par exemple les maisons. C'est ça la déforestation. Donc on veut lutter contre ça. La dégradation, c'est quand vous avez effectivement la forêt, mais on vient dedans, on coupe par exemple tous les arbres. On n'a pas transformé ça en champ de maïs ou en maison. Vous voyez que la forêt, l'emplacement est là, mais là-dedans, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Maintenant, pourquoi on a ajouté le plus? Le plus, c'est pour dire qu'il faut aller au-delà de la réduction, c'est-à-dire au-delà de la déforestation et de la dégradation des forêts et tenir compte de la biodiversité. Faire en sorte, comme on dit que les arbres stockent le carbone, chaque arbre a sa capacité. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, uniquement que des tecs sur un espace, il faut avoir des tecs et avoir d'autres plantes aussi. Donc, il faut tenir compte de la biodiversité, c'est-à-dire de la diversité biologique. La deuxième chose, il faut tenir compte de la gestion durable de ces forêts-là, à travers les aménagements forestiers et autres. Et on ajoute également, il faut aller au-delà en faisant par exemple les reboisements, les plantations, l'agroforesterie et autres. C'est pour ça qu'on a ajouté le plus. Donc dans certains documents, vous allez voir 3 plus. C'est-à-dire le premier plus qui dit qu'il faut vraiment tenir compte de la diversité biologique ou la biodiversité. Le second plus qui dit qu'il faut prendre en compte la gestion durable de la forêt. Et le dernier plus qui veut dire qu'il faut tenir compte de l'augmentation du stock de carbone, c'est-à-dire à travers les plantations, les reboisements, l'agroforesterie, etc. Je voulais dire que RED Plus n'est pas uniquement que forêt. On prend en compte aussi bien les arbres dans la forêt que les arbres hors forêt. L'objectif, c'est d'augmenter le couvert végétal pour pouvoir absorber le gaz carbonique, donc le carbone, et réduire la teneur de ce gaz-là dans l'atmosphère. Et alors, quel rôle jouera chacun dans ce processus RED+? Oui, vous savez, le processus RED+ est un processus participatif et inclusif.
Et c'est un processus, pour le réussir, il faut l'engagement des parties prenantes. Nous entendons par l'engagement des parties prenantes, c'est-à-dire la pleine participation et la participation entière de chaque partie prenante. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce processus, on a identifié les parties prenantes. Le gouvernement. Le gouvernement, c'est le gouvernement qui est le garant, qui a signé la convention. Donc, qui est le premier responsable de lutte contre les changements climatiques. Donc, doit prendre des dispositions en termes réglementaires, institutionnels, pour pouvoir accompagner ce processus-là. Mis à part le gouvernement, il y a par exemple les organisations de la société civile. Les organisations de la société civile doivent jouer également leur rôle à travers le plaidoyer et le lobbying, mais aussi en mobilisant leurs ressources et en relayant l'information au niveau des communautés à la base, parce que c'est leur travail. Il y a aussi les exploitants, les planteurs privés, le secteur privé. Ils doivent contribuer également à travers le reboisement et autres. Il y a par exemple vous, les journalistes, les médias. Nous disons que c'est un processus participatif, mais avant que quelqu'un ne puisse s'engager dans un processus, il faut qu'il comprenne qu'est-ce que c'est et pourquoi. Et donc, pour que les gens puissent comprendre, vous avez ce devoir-là d'informer, de sensibiliser, de conscientiser les gens sur ce phénomène de changement climatique et ses causes, ses conséquences, les manifestations et les approches de solutions possibles. Et entre autres approches, c'est effectivement s'engager dans ce processus REDD+. Donc, le processus REDD+ est un processus participatif et inclusif et tout le monde doit pouvoir apporter sa pierre pour qu'on puisse réussir, parce que c'est un engagement que le Togo a pris et que la communauté internationale nous attend au carrefour pour dire que vous êtes engagé concrètement, où en êtes-vous, qu'est-ce que vous avez pu faire dans ce cadre-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la responsabilité des différentes parties prenantes, jusqu'aux aux paysans, en tout cas aux petits exploitants, j'allais dire. Tout le monde a son rôle à jouer. Parce qu'en réalité, le processus REDD+, ici, nous voulons élaborer une stratégie nationale de réduction des gaz à effet de serre dus à la déforestation, à la dégradation des forêts. Donc pour élaborer cette stratégie-là, on doit par exemple mener des études pour voir quels sont les problèmes qui se posent, c'est quoi les approches de solutions. Et donc ces études-là, c'est avec l'ensemble des parties prenantes et les options ou les solutions possibles doivent venir également de la base, et de la base, on remonte vers le sommet pour pouvoir les valider en termes d'options stratégiques à exécuter. Donc c'est un processus vraiment de bas vers le haut. S'il vous plaît, parlez-nous le plus simple possible du phénomène du gaz à effet de serre. Ok, le gaz à effet de serre, au fait, qu'est-ce que c'est? Vous savez que le soleil envoie le rayonnement solaire au niveau de la Terre. Et ce rayonnement solaire au niveau de la Terre est absorbé. Et en absorbant ce rayonnement solaire, il y a une partie qui est reflétée sous forme de rayons infrarouges, donc de chaleur. Et cette chaleur-là doit retourner dans l'atmosphère. Mais il se fait qu'il y a certains gaz, dont le gaz carbonique, communément appelé CO2, il y a la vapeur d'eau, il y a le méthane. Ces gaz-là ont la propriété de bloquer ou d'absorber cette chaleur-là. Et en absorbant cette chaleur, ils font retourner cette chaleur-là dans toutes les directions, donc sur la Terre. Ce qui fait que ça réchauffe la Terre. Mais il faut aussi préciser que le phénomène d'effet de serre est un phénomène naturel. Parce que s'il n'y avait pas ce phénomène-là, il ferait plus de, disons, moins 15 degrés ou moins 18 degrés sur la Terre. Et on ne pouvait pas vivre. Donc c'est grâce à ce phénomène que nous avons la chaleur et qu'on a par exemple au niveau de la planète la température moyenne qui tourne autour par exemple de 14 degrés. Je dis au niveau de la Terre de façon globale. Donc
c'est un phénomène naturel. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quand la quantité de ces gaz-là est vraiment importante dans l'atmosphère, et donc cette quantité importante de gaz à effet de serre absorbe beaucoup de chaleur et retourne ça sur la Terre en quantité également importante, ce qui fait que la Terre se réchauffe plus que ce que ça devrait être pour nous. Et on a dit effet de serre, pourquoi? Parce qu'on a juste comparé l'effet de ces gaz-là à la vitre de la serre. Vous connaissez ça, quand on plante par exemple des végétaux, en pays tempéré par exemple, il y a une vitre qu'on entoure, et quand le rayonnement rentre, la chaleur va rester dedans. Cette vitre-là empêche maintenant cette chaleur-là de ressortir. Donc de telle sorte qu'on a la température ou la chaleur voulue pour que la plante-là puisse croître et produire. Donc en réalité c'est ça. Ces gaz-là, c'est le CO2, c'est le méthane, c'est la vapeur d'eau. C'est ça qu'on appelle gaz à effet de serre. Donc les gaz qui ont cette propriété-là d'absorber de la chaleur et de retourner ça sur la planète, en terre, dans toutes les directions. Au lieu que cette chaleur remonte vers l'atmosphère, etc.